Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Je te le dis, spécial YouTube. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision cependant qu'il ne faudra pas négliger. Attention, depuis que j'ai commencé à faire cette série de vidéos il y a quelques mois de cela, j'ai énormément de demandes d'analyse de chaîne YouTube. Et en général, si j'accepte votre candidature et votre analyse, je vous réponds entre 24 et 48 heures. Mais je vous précise et vous préviens que votre vidéo ne sortira pas le mercredi qui suit votre demande. Il va donc falloir être patient, car mon planning est énormément chargé. Et donc, il faudra vous abonner à la chaîne et scruter tous les mercredis à 17 h pour voir si l'analyse de votre chaîne arrive. Alors, je pourrais vous prévenir en commentaire, mais cela me prendrait trop de temps pour retrouver votre nom, votre commentaire et tout ça, donc le mieux c'est de s'abonner et de scruter la chaîne. Je précise aussi que je me réserve le droit de ne pas accepter certaines chaînes, et surtout celles qui ne respecteraient pas toutes les astuces, ou en partie, toutes les astuces, hein, pas forcément toutes, que j'ai conseillées dans mes précédentes vidéos, et dont j'en ai aussi également fait des vidéos dédiées. Ces vidéos dédiées sont pleines d'astuces pour votre chaîne YouTube et j'en ai fait une playlist exprès pour ça. Le lien de cette playlist est bien sûr en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, avant de me proposer votre chaîne, mettez au moins en place quelques-unes de ces astuces. Parce que sinon, eh bien, je considérerai que vous n'avez pas réellement travaillé avant de me proposer votre chaîne. Et que vous n'avez donc pas suivi mes conseils, et que donc par défaut, votre chaîne ne décollera pas malgré tout. Alors, je ne fais pas cela pour vous embêter, mais simplement parce que j'ai énormément de demandes, et que mon planning est extrêmement chargé. Aussi bien que ce soit sur YouTube, que dans mon boulot principal, et aussi dans ma vie familiale. Également, vous risquez fortement d'avoir un score médiocre à la fin de l'analyse, donc voilà, ça servirait pas à grand chose. Je préfère analyser des chaînes qui font des efforts et qui malgré tout ne comprennent pas pourquoi ils ne décollent pas. Alors, je ne vais pas donner un nombre d'abonnés que vous ayez ou que vous ayez pas, ça servirait pas à grand chose. Des fois, il y a des petites chaînes qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont juste quelques vidéos et qui font un très bon travail. Ils veulent juste savoir s'ils doivent continuer dans cette voie ou pas. Donc, je peux aiguiller ces gens-là et on le verra tout au long de cette série de vidéos. Des fois, il y a des très bonnes chaînes et vraiment très petites chaînes et il manque pas grand-chose pour que ça décolle, à part quelques années, parce que des fois, en un an, on ne peut pas décoller tout de suite. On est bien d'accord. Et des fois, il y a des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés aussi et qui ont pas mal d'efforts à faire. Donc voilà, il y a un juste milieu, mais essayez au moins de mettre en place quelques-unes de ces astuces que j'ai mis dans cette playlist, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chaîne de VHVR3, VHVRN3. Bon, déjà, il y a un gros problème de nom. Il y a un gros problème de nom de chaîne, dans le sens où c'est pas un nom qu'on retient. Voilà. Imagine-toi, t'es, je sais pas, dans la cour de l'école, ou j'en sais rien, moi, t'es à ton travail, et tu dis, ah, va voir ma chaîne. Comment s'appelle ta chaîne? VHVRN3. Voilà, on est d'accord que c'est pas un nom qui se retient. Donc faites attention à ça, faites attention à bien choisir votre nom. Et ça, je vais en parler aussi dans des vidéos astuces
qui vont sortir prochainement sur la chaîne ou qui sont peut-être déjà sortis. Allez voir la playlist qui est dont le lien est dans la description et en suggestion aussi à la fin de cette vidéo. Donc le nom déjà, c'est pas bon. Le petit emoji à la japonaise, c'est sympa, mais il faut le décaler, il faut mettre un espace, parce que sinon, quand on va taper ton nom, on va pas te trouver et ça va être compliqué. La bannière, c'est pas trop mal, on comprend que ça parle de moto, en tout cas. Bon, c'est bien. MX Bike, European 128 Champion, ouais, c'est pas trop mal. Ça peut rester comme ça, c'est bien. Du coup, il n'y a pas de réelle identité où on te voit, ou encore une fois, il n'y a aucun personnage qui montre que c'est toi. La moto couchée, c'est pas mal, c'est le même numéro que là. Pourquoi pas, mais bon, moi j'aurais pas mis ça. C'est pas très parlant ça. T'aurais plutôt mis un petit icône, un petit emoji, un petit logo de moto. Peut-être qui cabre, un truc comme ça aurait été plus parlant, sur fond noir, ça aurait été plus parlant, et après tu le remettais par là dans ta bannière. Bon, c'est juste un conseil. La page d'accueil, il y a une vidéo de présentation que je regarderai après, il y a les vidéos d'en ligne, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre playlist. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, et je sais pas combien il y a de vidéos, mais bon, ça manque de playlist, peut-être par championnat, je sais pas comment ça se passe. Après, ça peut parler à du monde, hein, de voir de la moto comme ça, mais puisque les gens le regardent en vrai, pourquoi ils la regarderaient pas en jeu vidéo? Mais voilà, et selon moi, il manque des choses. L'onglet à propos maintenant. Alors, je découvre la chaîne, hein, je l'ai pas regardé avant, j'ai vite zioté, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, mais voilà. Donc, et tout le monde, je me présente, je m'appelle Valentin, j'ai 17 ans. Alors, ça c'est bien, mais... on regardera après, mais il faudra le mettre dans une vidéo de présentation. À aucun moment, il y a le V là ici de Valentin, mais après, sinon, on ne sait pas quoi. Je me suis lancé sur cette chaîne YouTube le 22 juillet 2020. Ouais, ok. Moi, j'aurais été pas obligé de mettre une date bien précise, tu mets été 2020, ça passe. Sur des vidéos Fortnite, mais maintenant sur MX Bike, et j'essaie de faire du contenu de qualité, ce qu'on verra après. Parce que promets pas du contenu de qualité si derrière il l'est pas forcément, ok? Alors t'as dit j'essaye, c'est bien, mais si c'est pas forcément de qualité, ce qu'on verra après, efface ça. Ça sert à rien de mettre j'essaye de faire du contenu de qualité. Plutôt je vous propose tel type de vidéo. Si j'arrive à 100 abonnés, c'est exceptionnel. En effet, pour beaucoup de gens, quand on démarre, 100 abonnés, c'est exceptionnel, mais 100 abonnés, c'est rien du tout. C'est pas exceptionnel. 1000 abonnés, c'est exceptionnel. Ça, parce qu'on commence déjà à monter, mais voilà. Cette chaîne sera consacrée spécialement à MX Bike pour le moment, car si vous voulez d'autres contenus, n'hésitez pas, etc., à me proposer dans les commentaires. À savoir, le montage est réalisé et la réalisation sur mobile, donc, ok, c'est 2 fois plus long et plus dur, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Je comprends. Je sais ce que c'est que du montage sur mobile. C'est galère, c'est pour ça que j'en fais pas, je fais que du montage sur ordinateur avec un bon logiciel qui m'a coûté plus de 300 balles, mais c'est un bon logiciel. Logiciel donc pour le montage, Power Direct Premium, ok, bon. Logiciel de miniature, ok, Eras, PictArt, Flip Image, ok, je connais pas tout, PictArt je connais un peu, mais ok, pourquoi pas. Description éditée en juillet 2022, ok. Écrite il n'y a pas une modification depuis ? C'est dommage, parce que tu m'as proposé ta chaîne en 2022 quand même. T'aurais peut-être dû modifier 2-3 trucs, mais bon, pourquoi pas. Palier, il y a des paliers. Pourquoi il y a des paliers? Pourquoi tu marques des paliers? Il signifie quoi ces paliers? C'est bien beau de dire palier, mais ah ouais, tu coches quand t'as atteint. Mais ça sert à rien de mettre ça là, puisque on le voit là, combien t'as d'abonnés. Donc ça sert à rien pour la description. Donc la description, c'est pas trop mal. C'est bien de marquer les logiciels. Moi, j'aurais fait un petit paragraphe de logiciel et je l'aurais mis en bas. Les paliers, tu peux les virer. La date de la description, pourquoi pas aussi, tu peux la mettre en bas. Mais moi, j'aurais marqué, je m'appelle Valentin, voilà, j'ai 17 ans, donc ça va, t'es un ado, tu connais à peu près ce que tu fais. Je fais actuellement des vidéos BMX, moi j'aurais mis ça. Et peut-être que plus tard, on fera d'autres jeux vidéo à voir. Bon, c'est pas trop mal, mais mitigé, hein. On est dans ta vidéo, on va regarder les miniatures, les titres... Description et tout ça. Alors miniature. Pour moi, ça passe dans le sens où c'est toujours du BMX. C'est un peu répétitif. Mais après, c'est le jeu qui est comme ça, un petit peu rien. Est-ce que là, alors c'est bien, t'as mis un petit texte ici. Edit 3, c'est bien quand on fait une série ou à Edit 1, Edit 2, Edit 3, manche 1, manche 2, manche 3. C'est bien pour faire des séries. Donc tu vois. Tu vois, ARM SI 250, ça c'est le 1, ça c'est le 2,
eh ben, il faudrait faire des playlists par coupe ou je sais pas quoi, par compétition. Je sais pas, mais comment on dit ça? Parce que je fais pas de motocross, désolé. Mais voilà, il y a un peu de Fortnite aussi. Fais une playlist Fortnite. Voilà, c'est ça qui manque dans ta page d'accueil. Il manque des playlists et c'est dommage. Et les titres, c'est moyen dans le sens où tu dis juste c'est la manche numéro 2 de tel championnat, c'est la manche numéro 2 de tel truc, c'est le round numéro 3 de tel truc. Mais s'il se passe rien d'exceptionnel, est-ce que ça va intéresser des gens? Je sais pas. Tu pourrais marquer j'ai fait un saut extraordinaire ou je me suis cassé la gueule dans la manche numéro 2, machin, etc. Voilà, ça peut déjà aider à ce que les spectateurs se disent ah ben là il s'est cassé la gueule, je vais regarder comment il a fait. Voilà. Ou quel saut il a fait et comment il l'a fait. Voilà. Alors c'est sûr c'est plus impressionnant en vrai qu'en jeu vidéo, mais voilà, c'est bien de le marquer. Voilà. Ok, du coup, qu'est-ce que je vais regarder comme vidéo? Je vais en mettre 2-3 de côté et on se retrouve après. Alors, cher Valentin, eh oui, cher Valentin, alors, il faut qu'on cause, Valentin, il y a plein de trucs qui vont pas, mais pas du tout. Alors, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai un peu analysé ta chaîne du coup, maintenant. Donc, j'ai regardé cette vidéo en premier, là, j'ai regardé aussi la vidéo d'accueil. Et j'ai regardé la vidéo d'accueil, c'est naze. C'est naze, on n'accueille pas des gens... alors, je vais remettre la vidéo d'accueil pour qu'on comprenne ce que c'est. Voilà. Hop, on n'accueille pas des gens avec une vidéo qui fait 37 minutes. Les gens, ils veulent te découvrir, ils vont pas regarder 37 minutes juste pour te découvrir. Il faut faire une vidéo de présentation. Pour faire une vidéo de présentation, on prend plutôt une vidéo de 3 minutes, mais en général, moins d'1 minute, c'est bien, parce que les gens, ils veulent juste une présentation. Si tu sais pas comment faire une présentation, va regarder un petit peu ce que je fais sur ma chaîne. Et là, tu marques Valentin Le Duff. Mais c'est pas le nom de ta chaîne, en fait. C'est pas le nom de ta chaîne. Alors, soit tu renommes ta chaîne, soit, ça, il faudra le changer dans le futur. Ah, bon, ça, on va pas, la vidéo qui est là, on va pas la changer, on est d'accord, mais voilà, décide-toi de prendre un nom vrai. Duff, c'est pas mal, alors ça fait penser à Léo Duff, mais est-ce que c'est voulu ou pas, ou est-ce que c'est ton vrai nom, j'en sais rien. Mais voilà, il y a une incohérence déjà entre le nom de ta chaîne et ce qui a marqué là. Ok. Que dans toutes tes vidéos, donc j'en ai regardé quelques-unes, j'ai regardé même du Fortnite de 2020, j'ai regardé celle-ci qui a 2 mois, voilà. Dans aucune de tes vidéos, il y a de présentation, il y a de structure de vidéo. Juste se filmer en train de faire du gaming en live, il y a Twitch pour ça. Il y a Twitch. YouTube ne demande plus ce genre de choses. La preuve, il y a personne qui regarde. 45 vues. Il y a quasiment aucun tag. Quasiment. Je peux regarder la description vite fait, mais je constate qu'il y a 0 description. Je vous préviens, à tous qui regardaient cette vidéo et qui voudraient me proposer votre chaîne, des chaînes comme ça, où il y a 0 description, quasiment aucun tag, et juste c'est du gaming, ça parle pas, les chaînes je les squeeze, je vais les virer, ça sert à rien. Là je vais finir cette vidéo aujourd'hui, parce que comment dirais-je, j'ai accepté de la faire, donc je la termine. Donc, il faut se présenter, il faut faire une présentation de chaîne, il faut dire « Salut, je m'appelle Valentin, vous êtes bien sur la chaîne, machin. Aujourd'hui, on va faire tel truc, dans tel truc, dans tel truc. » Il faut dire ce que tu vas faire. Ensuite, tu mets une petite intro, un petit générique, tu montes ta vidéo et parle dans ta vidéo. Parle, tu ne parles pas dans ta vidéo. Oh, combien de fois j'ai dit qu'il faut parler dans cette vidéo? On fait pas du gaming juste en se filmant et en parlant avec les potes. Ouais, t'as vu, lui, il est comme si, oh là là, oh putain, c'est lui, oh putain, c'est l'autre. Déjà, les gros mots, faut éviter, déjà, pour commencer. Alors, je sais que c'est compliqué quand c'est son langage naturel, entre guillemets, et qu'on les dit tous les jours, mais voilà, on est sur YouTube, il faut faire quand même du contenu friendly, donc c'est un peu compliqué. Et tu parles avec tes potes, tu parles pas avec tes spectateurs. Comment tu veux créer une communauté si tu parles pas à tes spectateurs et tu parles à tes potes qui jouent avec toi? C'est pas possible. Il faut parler, il faut dire ce que tu fais, il faut dire « Oh là là, boss, oh là là, c'est dangereux, oh là là, si, oh là là, ça ». En plus, je sais pas sur quelle version de jeu tu joues, mais c'est pareil, une Xbox récente, on est d'accord, les graphismes, c'est pas terrible, mais bon bref, si le jeu te plaît, on peut dire que c'est du rétro gaming, y a pas de souci. Ça peut intéresser du monde de faire de la moto comme ça. Mais voilà, il manque pas mal de choses. Donc tu parles pas. Je t'invite à regarder des vidéos, des youtubeurs comme Benzaï, voilà, sur sa chaîne de jeux vidéo en replay, hein. Sur, je sais plus comment ça s'appelle, Benzaï Live, voilà. Je t'invite à regarder Monsieur Karaté aussi, et de regarder ce qu'ils font, eux, en gaming et en rétro gaming, et de voir comment ils parlent derrière, et comment ils te font avoir envie de regarder ce qu'ils font. Voilà. Si tu veux faire une chaîne du gaming, c'est vers ça qu'il faut aller, et pas juste filmer sa console ou filmer son téléphone,
Et voilà, il faut vraiment aussi avoir une structure de vidéo. J'en parle depuis plus d'un an d'avoir une structure de vidéo. Donc voilà, il y a une playlist dans la description avec plein d'astuces. Va les voir, parce que sans ça, ta chaîne, elle décollera pas. Voilà, c'est clair. Je vais pas faire plus long, en fait. Je vais pas faire plus long dans le sens où on a tout dit. Donc ça manque d'introduction, ça manque de générique, ça manque de musique de fond éventuellement. La résolution, ça peut encore aller. Le micro sur les dernières vidéos, ça va. Donc, voilà, la durée des vidéos, 36 minutes, c'est pas déconnant, mais s'il n'y a rien à l'intérieur, si tu parles pas et tout, ça s'appelle un contenu vide, et malheureusement, c'est triste. N'oubliez pas une chose, les amis, c'est que d'abord, on ne s'abonne pas pour vous, mais on s'abonne pour votre contenu. Si votre contenu, il plaît pas, qu'il est vide, qu'il est terne, les gens ils vont vite partir. Maintenant, si vos contenus ils sont de qualité, hein, où ça parle derrière, il y a de l'humour et tout ça, ben, ça va marcher. Faut pas oublier 3 choses sur YouTube, il y a 3 choses. Il faut que votre vidéo elle soit au moins une de ces 3 choses, ou voire 2, c'est bien aussi de ces 3 choses. Si elle réunit les 3, c'est encore mieux. Il faut que votre vidéo soit instructive, là c'est pas le cas, ça instruit rien du tout. Divertissante, c'est censé être une vidéo divertissante, mais vu que ça parle pas, ça me divertit pas en fait. Je vois une moto comme ça, et il y a personne qui me parle, il y a personne qui me fait rire, donc c'est pas du divertissement. Soit humoristique, et encore une fois, il n'y a pas d'humour là-dedans. Donc malheureusement, ta chaîne, c'est pas très bon. Donc si on respecte pas déjà ça, c'est une de ces 3 choses, c'est mal barré. Faut pas oublier une chose aussi, c'est que aujourd'hui, dans le monde actuel où on vit, les gens sont bombardés d'occupations diverses. Les gens, voilà, maintenant ils ont Netflix, ils ont Amazon Prime, ils ont Disney+, ils regardent des films, des séries, ils ont tellement de choses à regarder, il y a la télé aussi, il y a des programmes intéressants à la télé, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Je parle de gros programmes comme koh par exemple, voilà, c'est pas toute l'année, mais bon, voilà. Il y a aussi des gens qui jouent aux jeux vidéo, et là, en ce moment, il y a plein de jeux vidéo qui sortent, sur PlayStation, sur Switch, sur machin. Les gens, ils ont une overdose, entre guillemets, et moi c'est mon cas. Pas une overdose dans le sens où je vais pas arrêter de le faire, mais on a tellement de choses à faire autour que juste voir un mec qui fait un peu de moto, ça va nous prendre 36 minutes de notre temps. Les gens aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de tout faire. Donc, ils vont à l'essentiel. Et ça, pour moi, c'est pas très essentiel. Enfin, c'est juste mon point de vue. Hein. C'est pas le point de vue de tout le monde, mais voilà. Du coup, ma question est-ce que c'est un contenu pertinent à partir du moment où il ne divertit pas, il ne fait pas rigoler? Je crois pas. Donc les gens ils vont plutôt préférer regarder une série ou un film ou aller jouer à du jeu vidéo plutôt que de regarder ça en fait. C'est celui qui regarde ça, à la limite, il se le met la nuit pour s'endormir parce qu'il aime bien kiffer les motos et après il s'endort quoi. Voilà. Et ensuite, dernier point aussi qu'il faut parler, c'est qu'à la fin, ça renvoie vers rien. Si, ça renvoie vers une vidéo là ici, voilà, il y a ta chaîne, ok, ça renvoie vers une vidéo, mais encore une fois il n'y a pas de structure de fin. Tu dis pas voilà, sur une vidéo ou deux tu dis à la prochaine, on se retrouve bientôt, machin et tout, mais tu dis pas si vous voulez voir la suite ou si vous voulez voir le début de cette vidéo parce que voilà on a fait plusieurs séries de vidéos sur cette manche de course, ben cliquez là ou cliquez là, voilà, ce genre de choses. Si tu renvoies pas aussi tes spectateurs vers d'autres contenus qui t'appartiennent, eh ben, ça va être difficile pour toi de grimper. Donc voilà. Je note aussi, alors j'efface tout ça, tac, tac, tac. Je note aussi que tu as fait des playlists. On va aller voir, voilà. Là, 2022 ARM, Sprint Cup, Odd Machin, voilà, Fortnite, machin. Ok, t'as fait des playlists. Pourquoi elles sont pas là? Pourquoi elles sont pas dans ta page d'accueil? Pourquoi il y a que les vidéos en ligne? C'est une chaîne à l'abandon ou quoi? C'est quoi le truc? Là, il faut mettre. Les playlists, il faut les mettre, là. Il faut les mettre. C'est tout. En ligne, comme ça, il faut les mettre pour qu'on sache que t'as fait du contenu et que t'en as fait beaucoup. Là, on se dit, il a fait que ça. Donc, voilà. Malheureusement, on va passer à la note. Roulement de tambour. Et ta note, c'est 4. Voilà, 4. Désolé, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est vide. C'est vide, désolé, mais c'est tellement vide qu'il n'y a pas autre chose à dire, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Et moi, je pense qu'il faut te diversifier. Faut pas rester que sur de la moto. Si tu aimes le gaming, fais du gaming. Fais une structure de vidéo sympa, voilà. Quitte à ce que ça soit un peu répétitif, mais c'est pas grave, regarde-moi. Les analyses de chaîne YouTube, c'est toujours la même intro, toujours la même fin. Mais au moins, il y a une intro. Au moins, les gens, ils débarquent. Si c'est la première fois qu'ils voient, ils connaissent. Et si
ils connaissent déjà, ils vont passer le passage, ils vont avancer, ils vont se mettre au moment où débute la vidéo. Alors peut-être que je devrais faire aussi, à la limite, comment ça s'appelle, un chapitrage, pour que les gens aillent directement au début de la vidéo, pour ceux qui connaissent, peut-être que je le ferai dans le futur. Mais voilà, grosso modo, d'ailleurs je pourrais le faire directement, puisque je l'ai pas déjà fait la dernière fois. Oh, je me rappelle plus, c'est possible. Voilà, ça manque de divertissement, on va dire, sur cette chaîne. Ce que j'ai à dire. Pas plus, pas moins. Voilà. Merci en tout cas à toi d'avoir participé. J'espère que ça va t'aider à faire grandir ta chaîne. Et s'il vous plaît, à tous les autres qui m'ont déjà proposé leur chaîne, ne me la reproposez pas 2-3 mois après. Non, non, attendez un an. Attendez un an. Je sais que vous risquez d'oublier. Moi, j'oublie pas, en tout cas. Certains, je les ai mis de côté pour les voir dans un an. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, voilà, les amis. On passe à la suite. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi. Donc, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien, tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser. Scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.